Mais non, je n'ai rien entendu. Ben normal, vous êtes sourde comme une batterie de cuisine. Pardon? Vous voyez? Avez-vous été reçu par le doctoresse aujourd'hui? Moi, toujours pas. J'ai formulé expressément une demande de rendez-vous ce matin, on n'y a toujours pas répondu. Est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça, je vous le demande? C'est totalement inadmissible. J'ai descendu le grand escalier. En m'accrochant bien à la rampe, je me suis dit qu'ici, enfin, j'étais bien. Que j'allais enfin pouvoir penser à tout ce que j'avais jamais eu le temps. La vie, la mort, Dieu, tout ça. J'avais les yeux et les poumons qui se dégageaient. Ça vibrait autour de moi comme si j'entendais la respiration des choses. Je me suis dit, ça doit être ça, être heureuse. De cet endroit, de cette attente. Bon, cachot pour cachot, quelle différence, hein? D'ici ou d'ailleurs, on ne s'évade que par la fenêtre de la mort, et on ne sait jamais sur quoi elle dort. En bas, on savait qu'on mourrait. Mais quand? Ici, l'horaire se précise. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable. Si, on devient gourmand, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je le déplie, je le savoure. Mais comment peut-on se distraire ici? Mais voilà ce qui change tout ici, on ne se distrait pas, on s'occupe, on rencontre des tas de gens. Tous les jours, ça rentre, ça sort, nous papotons, comme nous le faisons maintenant. Je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent, non plus, mais nous papotons. Ça veut dire que j'existe, que vous aussi, et que se tissent entre nous des rapports humains. C'est charmant. Des souvenirs d'avant votre naissance? Bah... non. Eh bien, après votre mort, ce sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien. Absolument rien. Le néant. Mais dites donc, minute, entre avant moi et après moi, il s'est quand même passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, un match a eu lieu. Ah. Un match qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais qui a eu lieu quand même. Un match idiot, inutile, sans conséquence. Une erreur. Oh. Bah vous dites ça pour moi ou en général? Je le dis pour vous, pour moi, pour le match, pour chacun. L'humanité est une partie qui finit toujours mal et à laquelle je n'ai pas demandé à participer. Vous dites ça parce que vous ne savez pas ce qu'il y a là-haut. Naturellement. Si je n'avais pas été angoissé par l'idée du néant, peut-être me serais-je plus accroché aux choses, aux gens aussi. Lorsque j'entamais un projet, tout de suite je pensais, à quoi bon? Pourquoi investir du temps, de l'énergie, pour faire de la poussière? Et lorsqu'une femme me disait « je t'aimerai pour toujours », je songeais encore à la poussière. Et quand vous bandiez? Marie, voyons. Oh, ben quoi, vous n'avez pas envie de lui poser la question, vous? Si, mais... Oh, alors, répondez à la question que le mage n'ose pas vous poser parce qu'il est bien élevé. Et quand vous... Oh, ben quand vous chute alors, aussi poussière? Non, pas du tout. Avec les femmes, c'est peut-être que je faisais mieux. Évidemment, ça durait pas trop longtemps. Oh, Marie. Heureusement, hein, pour elle et pour vous, que vous aviez les amnésies. Oh, j'étais légère, et je montais en rotation, comme aspirée vers cette lumière que je distinguais mal. Une fièvre fulgurante, une fièvre qui vous donne de l'air, de l'appétit, de l'enthousiasme, une fièvre à vous rendre vos jambes, à vous broyer dans mes bras, à faire sonner pleine toutes les heures, à écarter la mort, à... C'est curieux, je n'ai presque plus peur. Diriger les êtres humains vers la vie ou la mort, passer les destins. Non, vous avez cru la petite théorie de ce mage Rajapur sur l'endroit où nous nous trouvions? Oui. Un endroit entre la terre et le ciel où nous attendrions que notre sorte se décide. Vivre ou mourir, par l'ascenseur, un hôtel entre deux mondes? Oui. Quelle naïveté! Pourtant, lorsque je suis arrivé, j'ai cru aussi que vous ajoutiez foi à... Mais je fais semblant. L'homme turbané le croit. Les pensionnaires le croient. Le doctoresse les laisse croire pour pouvoir continuer son travail.
Et moi-même, je ferai semblant jusqu'au bout. Il ne faut pas les contrarier. Alors où sommes-nous, sommes-vous? Mais dans un asile d'aliénés. Pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une journée de promenade dans un jardin de roses. Un rayon de soleil qui glisse entre les fentes du store me donne un vrai bain de plage. Un grand bonheur n'est composé que de toutes petites choses. Ce moment, tu ne peux pas imaginer comme je suis proche de toi, collée à chaque centimètre de ta peau. J'épouse tes formes, je sens tes muscles. J'imprime tout de toi. Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seconde? Que ce soit si épais? Il peut y avoir une éternité dans une seconde. Au début, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse, vous vouliez vous nourrir d'illusions. Eh oui, des convictions, comme la présidente. Puis, vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Oh, comme c'est bon. Jouer avec les hypothèses, comme avec des bulles de savon. Quand on ne sait plus, imaginer encore. Ouais. Docteur, voici la carte de mon neveu, qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile, ce qui arrivera, arrivera. Je n'ai pas à communiquer cette information. Je vous en supplie,